Bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur Honkai Star Rail. J'ai réinstallé le jeu sur mon tel ce matin, enfin aujourd'hui, avec Solar Evidence en bonus. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire la suite du let's play. Donc on va continuer. Entre temps, on a eu du coup la version 3.7, je crois que c'est ça, oui c'est ça 3.7. Et donc on a eu des trucs gratuits que j'ai récupérés. Et j'attendais par contre d'être avec vous pour récupérer un truc. C'est-à-dire un personnage 5 étoiles qu'on peut obtenir gratos. Donc déjà on a un petit ticket. Hop. D'ailleurs il y aura une vidéo invocation soon. Donc normalement 4 ou 5 jours. Sur mon compte PC personnel. Mais je ferai la vidéo sur mon téléphone. Parce que je stack depuis 2 semaines ou 3 pour Cypher et Finon. Donc là j'ai 4 multis, j'en avais 5 mais j'ai cliqué une sur Cyber parce que je voulais avoir Cyber éventuellement. J'ai pas eu. Et du coup on verra si j'arriverai à l'obtenir. Mais du coup là ce que je voulais aller récupérer avec vous. Déjà est-ce que j'ai des trucs comme ça? Non je n'ai pas assez, ça va pas reroll. Ce que je voulais récupérer c'est ici. Nous avons la possibilité de choisir un perso 5 étoiles gratuit. Et dégage la notif, merci. Nous pouvons choisir un personnage 5 étoiles. Avec un truc que nous ont donné via la nouvelle version. Il y en a 3 qui m'intéressent. Luocha, Juan Mei et Topaz. Topaz, je l'ai pris sur mon compte principal parce que j'avais pas de perso feu intéressant à part Himeko, sauf que Himeko, elle est périmée depuis 40 ans. Luocha, je l'ai pris sur mon autre compte perso, donc voilà, pour le tester. Et honnêtement, il est très intéressant. Et Juan Mei, je l'ai pris sur mon compte où justement j'ai farmé mes 4 multi et quelques pour Cypher et Finon. Donc, voilà. Nous allons prendre un des persos ici, et selon ma box, donc d'ailleurs voici ma box, il y a eu du news depuis le dernier épisode. Lui, enfin elle par exemple, on remercie les 50-50 ratés, parce qu'ils nous ont donné une multi gratuite via la nouvelle version. J'ai claqué la multi en pensant ne rien drop. J'ai droppé en foulant sur Castoris. Et j'ai raté mon 50-50. J'ai droppé du coup Himeko. Voilà. J'ai eu envie de canner. Parce que avant ça, j'avais rien eu. Donc voilà. Là je suis je crois 8 ou 7 de pity. Donc rien d'or. Et donc j'ai beau stacker pour ça, hein, techniquement ça sert à rien vu que je ne peux plus dropper de 5 étoiles là-dedans vu que j'ai déjà eu. Donc voilà, on va essayer de farmer sur ce compte là aussi des petits tickets gold pour essayer de push sur Cypher ou Finon quand ils sortiront. Et du coup vu que j'ai déjà un perso feu maintenant sur ce compte, je vais pas prendre Topaz. Je vais plutôt prendre Luocha. Pourquoi Luocha alors qu'il est imaginaire et que j'ai déjà Welt? Parce que c'est un très très bon healer. Je trouve qu'il est assez broken. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Est-ce que j'ai des cônes de lumière pour lui déjà? Pas du tout, génial. J'adore. Non, ça on vient de checker ça, je suis con. On va déjà monter de niveau un peu. Ouais, niveau 20. Les traces, je peux pas en activer. Et de l'ombre, voilà. Et donc, voilà. Donc. Déjà, je vais monter parce que on va pouvoir t'utiliser bientôt, ça, parce que sinon ça va être compliqué le jeu. Hein. Et donc, on va pouvoir continuer un peu l'aventure. Donc nous étions arrivés à Belobog dans les derniers épisodes et on était tombé dans la clinique de Natacha à cause de Sampo qui nous avait entre guillemets sauvé de Bronia et des gardes de la crinière d'argent. Donc c'est parti. Comment te sens-tu? Tu as mal quelque part? Non, je me sens bien mieux. Bien, tu es resté inconscient un bon moment. Je commence à m'inquiéter, tu as dit des choses étranges. Bien, maintenant que que tu es réveillé, je devrais essayer de t'étirer. Mon nom est Natacha, je suis médecin dans le souterrain. Tu es dans ma clinique depuis 24 heures.
Ah oui, quand même. Enchanté de vous rencontrer, je m'appelle Sekai-sama. Enchanté également. Et tu es très poli. Sampo est parti nettoyer la pagaille qu'il a créée, donc je m'occupe de toi en attendant. Au vu de ton état actuel, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tu sembles en parfaite santé. Si tout va bien de ton côté, je vais aller voir mes autres patients. Où sont mes amis? Ils sont arrivés depuis longtemps. Le jeune aux cheveux noirs est parti en premier. Il a accompagné Sampo. Ton amie chahuteuse a décollé peu après son réveil. Je suppose qu'elle se promène aux alentours. Quant à la fille en uniforme de garde de la crinière d'argent, j'ai demandé à Sampo de la surveiller. Mais il semblerait qu'il ait abandonné son poste et qu'elle en ait profité pour s'enfuir. Qui est Sampo? Bonne question. Il est assez mystérieux. Il prétend être un homme d'affaires transfrontalier. Mais il y a peu de choses qui peuvent intéresser un habitant du monde sur monde ici. En tout cas, c'est assez étonnant, mais il a beaucoup de connexions. J'ai réussi à récupérer un stock de matériel médical d'urgence grâce à lui. Il a beaucoup aidé les feux sauvages, donc je ne pense pas que ses intentions soient malveillantes. Les feux sauvages. C'est une organisation citoyenne, voilée comme des gardes de la crinière d'argent du souterrain, mais sans le cœur de pierre. Merci, docteur Natacha. Inutilement merci, le devoir d'un docteur est de soigner. Et voilà. Retrouver March 7 et Daneng, mais par où commencer? Bah par dehors déjà. D'ailleurs, ce qui m'a donné envie de réinstaller Stargate sur mon tel, en plus d'avoir déjà sur mon PC, c'est de pouvoir regarder le let's play en VOD que Marie Frozen Crystal a commencé hier sur ce bâton, et que du coup elle a posté la première VOD. Moi j'ai vu ça, je me suis dit vas-y, je veux trop continuer le jeu sur mon tel en même temps qu'on regardait les let's play. Donc j'ai réinstallé le jeu. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner à la nouvelle chaîne de ma chère Riri, donc Marie Sonnereille. Je sais pas si j'ai mis ça dans la description, je pense pas, mais n'hésitez pas à aller vous abonner. Tapez dans la barre de recherche Marie Sonnereille. Voilà. Également Marie Frozen Crystal VOD, Marie Frozen Crystal et voilà. Bref, c'était le petit coup de pub pour Marie, que j'apprécie énormément parce que c'est une très bonne youtubeuse. Et également maintenant désormais une très bonne VTubeuse parce qu'elle fait du VTubing maintenant. Voilà. Alors, tu me promets que si je gagne à cache-cache, tu me raconteras tous les tenants et les aboutissants. Oui, tous les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu me diras tout sans mentir et sans rien cacher. J'aime pas la surface, moi, je ne mens jamais. Ouais, jamais. Alors, marché conclu. Eh bien, jouons, hein. Eh, toi, ça fait longtemps que t'es là? Super Nani. Pas très longtemps, Super Nani. Eh, sois sérieux, hein. Voilà ce qui s'est passé quand je me suis réveillé. Ce docteur m'a expliqué que Sampo avait amené Dan Heng avec lui. J'ai passé des heures à chercher cette lignace bleue partout, et c'est là que j'ai rencontré ces gamins. Ils disent qu'ils savent où il est. Mais apparemment, je dois rejoindre les taupes, ou je ne sais quoi si je veux en savoir plus. Et pour ça, je dois prouver ma valeur en gagnant une partie de cache-cache, t'as compris? Tu m'as mené par une bande de gamins. J'aime trop les réponses qu'on peut donner. Ah oui, et alors? Pourquoi ne pas m'aider, hein? Vous avez fini avec vos mesbasses? Notre temps est précieux. Ouais, précieux. D'accord, on a fini. Grande houle de la nuit noire. Je te présente mon ami, c'est Kaisama. Lui aussi veut rejoindre les taupes. Il peut jouer avec nous? Pourquoi pas? Bon, dans ce cas, c'est vous qui nous cherchez. Chef, ils ont pas l'air très malins. Ici, on faisait un tour d'échauffement. T'as raison, Julian. D'accord, on va faire une partie pour du beurre. Je me cache et vous devez me trouver. Attendez un peu pour voir. Si j'ai pas de conneries, elle est quelque part. Ah bon, bah voilà. Génial. Bonjour. Ah, je t'ai eu. D'ailleurs, si vous voulez, après, on pourra passer faire un tour sur mon compte principal. On va aller faire un tour sur le compte où j'ai fait justement mon stacking intensif de poule. Merde, j'ai fait des dialogues, attendez. Et alors, c'était pour du beurre. Attendez qu'on joue pour de vrai, vous allez voir. Et on va voir ça. Bien, maintenant on joue pour de vrai. Je dois compter jusqu'à 50 avant d'ouvrir les yeux. Interdit de tricher. D'accord. 48, 49, 50. Caché ou pas, me voilà, bande de vilains garnements. Alors, déjà il y a un chest là-bas, ça je le veux. Je viens ici. Ça. Alors, déjà, je sais qu'il y a lui là. Il y a quelque chose de louche. Type de observateur, nanani. Ouais. On va pas forcément tout lire, hein, parce que bon.
Si on veut que le jeu avance, on va pas tout lire. Parce que bon, sinon, à prendre du temps. Déjà que j'ai appris qu'apparemment l'acte, parce que moi vu que je l'ai refait il y a pas longtemps, en skippant plein de dialogues vu que je connaissais déjà le jeu, bah pour moi ça m'a pris genre 8 ou 9 heures à peu près. Mais à skip cet acte là il prend à peu près 20 heures. Moi je crois pas, hein, mais bon. Il y en a une qui est cachée normalement pas loin d'ici. Non, ah merde, putain, fait que je ne fais pas revenir dans la map. Ah oui, ici il y en a une qui se cache là-dedans, là-bas. Derrière le chariot. Voilà. Bonjour. Hein. Voilà. Et le dernier. Si je dis pas de conneries. Bah il est là-bas. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors. Je suis désolé, chef, j'ai échoué. Bon sang, tu as démasqué Julian malgré son déguisement. Quelle infamie. Et ceux qui ont les yeux perçants voient la poussière entre les étoiles. Je viens de l'inventer, soit disant en passant. Ça ne ressemble pas à quelque chose que tu pourrais dire. Mais j'ai des livres pour ta gouverne. Alors, grande houppe de la nuit noire, tu vas pouvoir tout nous dire maintenant, pas vrai? Par contre, c'est bon, la marche là, elle a des reflets dans ses cheveux, sur ses vêtements, on dirait. Pourtant, j'ai baissé la qualité des reflets. Oui, la chef des taupes ne manque jamais à sa parole. Mais ce beau cheveu bleu a amené ton ami aux cheveux noirs au club de combat. Au club de combat. C'est mauvais signe. Dis-moi, grande hook, où trouve-t-on ce club de combat? Tu peux nous montrer le chemin? On peut pas le rater, les adultes sont vraiment trop nuls. TG déjà. Marche, elle a 17 piges, moi j'en ai 20 dans le jeu, je parle, on dirait. Mon perso a l'air d'avoir la vingtaine, un grand max, hein, mais bon. Tu peux arrêter de zoomer, oui, merci s'il te plaît. Ouais. Alors, je comprends l'utilité de mettre une encre astrale là et une autre là. Hein. La distance est très faible. Oh, un chest. Voilà. On y est, voilà. Je vais me battre à plus, hein. Qui est responsable de cet endroit? Comment peuvent-ils laisser des enfants se battre? Ce sont les taupes qui sont responsables, si tu veux savoir. Mais seulement pour les enfants. Pour les grands, ce sont les feux sauvages. Les taupes contrôlent tout ce qui est sous terre. Ils ont besoin d'un participant de plus ici, je dois y aller. Si tu veux combattre, viens me voir. D'accord. Pas très rassurant quand même comme enfant. Hein. 148, on est pas loin. On va avoir une nouvelle single. Obtenir pour stacker. Alors, les architectes, oui, bah, ça c'est bien. Bon. Alors, mes frères et sœurs, êtes-vous prêts pour la compétition la plus spectaculaire, la plus excitante et la plus palpitante à laquelle vous allez assister aujourd'hui? Ah bah tiens, Dan. Nous avons un concurrent recommandé par Grand Beau et Bleu. D'accord. Jeune dragon. Oh frère, j'avais oublié ce bail là. Oui, vas-y, c'est bon. Ferme ta bouche. Oui, vas-y, c'est bon. Aïe, au secours. Ne faites pas ça chez vous, bah j'espère bien. Nous allons vraiment au secours. Laisse-moi avancer dans les dialogues. Combat sur ton intelligence émotionnelle. Ah bah yes. Hein. Allez. Bagarre. Alors. On va mettre l'accéléré en plus. Hein. Boum. Voilà. Combat terminé. Et bon, écoutez, le club de Fighting Club là, on se quitte. Si vous n'avez pas pu aller bien loin, fouillons les alentours. Là, normalement. Voilà. Ouais, c'est que vous, j'étais justement en train de me demander, c'est un guet-apens, qui sont ces gens qui me suivent? Alors vous savez, j'ai commencé à presser le pas et bref, si je m'étais partenu, j'aurais ouvert grand les bras pour vous saluer mes vieux amis.
Mhm. Épargne ton baratin, tu nous as vu, t'as eu peur, alors tu t'es mis à courir. Pour moi, sérieusement? Peur, moi, sérieusement. On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Pourquoi j'aurais peur? Il n'a rien fait qui aurait pu vous vexer, n'est-ce pas? Oula oula, Robobine, si j'ai pas fait ça, que Gepard nous aurait tous attrapés, et vous croyez qu'il nous aurait laissé une chance de nous expliquer? Ils vous auraient tous envoyé derrière les barreaux. Je vais rester là, à veiller sur vous depuis les ténèbres, mais vous savez à quel point ça a été difficile de faire mon entrée. Ils n'ont pas arrêté de garder l'œil sur vous. Je n'avais pas d'autre choix que de vous amener tous ici, c'était trop dangereux pour nous à la surface. On est des criminels recherchés, c'est vrai que tout n'est pas rose dans le souterrain, mais au moins les gars nous laisseront tranquilles, on est en sécurité ici. Mais était-il vraiment nécessaire de nous empoisonner? T'as la mémoire courte, mon ami, on était dans le pétrin, il fallait agir vite, j'ai dû le faire avec les moyens du bord. Les moyens du bord en question. Alors tu ne cherchais pas à cacher quelque chose, un secret que personne ne devait découvrir, pas même nous. Quel secret, Dan Heng? Je ne suis pas encore sûr, mais notre ami cache quelque chose. Oui, je vais vous aider du mieux que je peux gratuitement en plus, mais s'il te plaît, ne colporte pas de rumeurs à mon sujet. Bon, comme preuve de ma bonne foi, je vais vous présenter au feu sauvage. C'est à eux qu'il faut s'adresser en cas de besoin. Allez, hein. La confiance règne, est-ce que je vois. Comme je l'ai dit, Sampo ne l'est jamais rien arrivé aux amis qui l'ont aidé. C'est cela, oui. Oh, un coffre. Merci. Alors... Où est Joshua? C'est quoi ces roches brillantes? Ah, c'est de la géomouelle. Un minerai exothermique. Le souterrain et la surface sont isolés l'un de l'autre, pas vrai? Eh bien, seule la ligne de transport des géomouelles fonctionne encore. Le souterrain envoie du minerai à la surface envoie des provisions au souterrain, du moins en théorie. La plupart des habitants du souterrain sont des mineurs. Est-ce que ce minerai qu'ils extraient pour vivre, tu sais, si nous n'avions pas de géomouelles à brûler, ce monde tout entier serait mort de froid depuis longtemps. Restons pas ici, la personne que je vais chercher n'est pas dans le coin. D'accord. Oh là, attends, je crois que c'est le shop que je veux. Oui, nickel. Ça. Voilà. Merci beaucoup. Personnage. Alors, c'était le cône de qui que je l'ai monté déjà, moi? Alors, le tien. Ouais, c'est toi que je suis en train de monter, nickel. Hop, allez, mange. Toi, je n'ai pas un meilleur. Si, mais sur Archer, bon, t'inquiète, c'est pas grave. Hop, voilà. Alors. Le vieil collègue n'est pas là non plus. Où sont-ils tous passés? Je suis encore en train de me faire marcher. Je n'oserais jamais. Faites-moi confiance, on y arrive. C'est quoi cette énorme structure au loin? Oh, c'est le noyau de toute la fournaise, c'est le pilier qui connecte le souterrain au surmonde. Avant, les gens voyageaient de haut en bas dans ce truc, et puis... Et puis quoi? C'est une longue histoire, quoi qu'il en soit, à présent, presque plus rien ne monte ou descend. À part toi? Oh, allez, mon ami, je crois qu'on en a fini avec ça, je t'en prie. Moi, il y a une rumeur sur moi, mieux c'est. C'est cela, oui, c'est cela. La petite Seal patrouille par ici à cette heure. Ah. Eh, regarde, c'est qui? C'est pas Brownie, hein. On dirait qu'elle a des ennuis. Ne restez pas longtemps là, les bras croisés. Ce drame n'a pas besoin de plus de spectateurs. Oh, tu sais, ça pourrait être très intéressant de te voir dans le pétrin. Il vaudrait mieux éviter d'attirer l'attention, mais on ne peut pas l'abandonner ici. Bah, j'ai raison, quelqu'un du popcorn. Faut pas ignorer la situation.
Jeune maître d'Heng est la voix de la raison. Allons l'aider. Très bien, princesse, trêve de plaisanterie. Le flot intersidéral. Vous osez attaquer quelqu'un sur notre territoire? Eh bien, qu'est-ce que vous dites de régler ça avec moi? Bon sang, viens, dispersez-vous! Vermine sans cervelle. Mademoiselle Seal, vous êtes arrivé pile au moment, je vous remercie du fond du cœur. Cette vagabond ne manque pas d'audace de venir chercher des ennuis sur le territoire des feux sauvages. La ferme, Sampo, pas besoin d'être extra lucide pour savoir que t'es impliqué là-dedans. Les feux sauvages ont déjà assez de problèmes en ce moment. Pas besoin que t'en rajoutes une couche supplémentaire. J'ai entendu dire qu'une garde de la crinière d'argent était venue rendre visite au souterrain. C'est toi? Vous m'avez enlevé et m'a amené dans le souterrain. Que signifie tout ceci? Écoutez-la, que signifie tout ceci? Elle croit encore qu'elle est une princesse du surmonde. Tu as une idée de ce qu'on est devenu en bas pendant que vous veniez la belle vie? Est-ce que vous avez même pensé au sort des habitants du souterrain? Les gardes de la crinière d'argent ne mènent pas la belle vie. Ils se battent en permanence contre l'ennemi, défendant Belobog du fléau des monstres qui l'assaillent. Et ils protègent les habitants du dessus et du dessous de la surface. Ah non, mais tu t'entends? Toi, tu protèges le souterrain. Redéployer tous les gardes à la surface. C'est le seul passage. Tu protèges plutôt les prétendus architectes, oui? Madame la gardienne a ses raisons. Assez parlé, tu viens avec moi. Le chef Oleg veut te voir, il a un paquet de questions pour toi. Parfait, mademoiselle Seal. On était justement en chemin pour rendre visite au chef Oleg. Vous avez de la place pour nous? C'est complet. Qui sont-ils? Je m'appelle Sekai-sama. Et à quoi ça pourrait bien me servir de savoir ton nom? Bah pour que tu arrêtes de m'appeler genre il ou lui. Le chef est à la recherche de talents particuliers, une demande urgente, donc je les amène pour qu'ils les rencontrent. Nous recherchons un Stellaron, c'est la source de tous les désastres ici. Si on le trouve, on pourra... Je vous recommande de ne pas débiter votre histoire à chaque personne que vous croisez. Mademoiselle Seal ne comprendrait pas de toute façon. Gardez ce récit pour le chef, d'accord? Je n'ai rien compris et j'ai pas l'intention de transmettre le message. Les feux sauvages ont rencontré un problème dans la grande mine. Le chef est occupé. Si vous voulez vraiment le trouver, rejoignez-moi à l'entrée de la mine. Je m'en vais. Très bien. Et si j'ai pas de conneries, c'est à partir de là que... voilà, il obtient 13. Bah écoutez, il va falloir que je sorte en off éventuellement. À moins qu'on fasse une bonne quantité de combats en vidéo. Ça, je m'en tape un peu. Vous pouvez me dire au pire dans les commentaires si vous voulez savoir le code que je peux donner. Bon et bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, de toute façon on va devoir vu qu'on peut pas continuer l'histoire. Je farmerai en off évidemment. Sur ce j'espère que ce, je crois, 7 ou 8e épisode de Honkai Star Rail vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et sur ce on se retrouve très bientôt pour la suite. Sur ce, bye tout le monde, ciao ciao.